Alors, bonjour, bonjour à tous. Ça va être ma dernière intervention en vidéo de l'année 2021, puisque nous arrivons bientôt à l'année 2022. Je ne sais pas trop qu'est-ce que l'année 2022 nous réserve. Voilà, on va appeler beaucoup de couleurs violettes pour amener beaucoup d'énergie de transmutation, hein. Je vous rappelle la flamme violette, l'énergie de Merlin, hein, l'énergie du cœur, parce que finalement ça revient à ça, de pouh, on met la terre dans une grande énergie violette, voilà, de lumière, voilà, pour amener le plus de transformation possible. Alors, j'avais envie de vous faire évidemment cette nouvelle vidéo. Bah, alors, pas en live, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de live. Parce qu'évidemment, on est à une date fatidique. Nous sommes. Alors, en fait, je triche un petit peu. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre 2021, mais je vais poster cette vidéo parce que le temps de la monter, le temps de la télécharger, vous l'aurez le 21 décembre 2021. Donc d'abord, je voulais parler un petit peu de cette petite date en termes d'énergie. C'est quand même très important et très intéressant. On parle toujours de portail énergétique, etc. Donc je vous rappelle, un portail énergétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que quelque part, toujours le voile se lève un peu plus. Le voile se lève un peu plus sur quelque part toute l'énergie qui peut nous atteindre de plus en plus facilement. Et c'est une date très symbolique, le 21 décembre 2021. J'en ai parlé très succinctement à mon dernier live sur le feng shui des enfants, que j'espère vous avez regardé. Je vous remettrai le lien en dessous, hein, pour, voilà, enfin en même temps si vous êtes sur YouTube, vous pouvez y avoir accès parce que c'est juste celle d'avant. Et en fait, il y a 9 ans, donc vous savez, en numérologie, on parle souvent d'un cycle de 9, donc c'est très intéressant ce cycle de 9. Eh bien, il y a 9 ans exactement, nous étions donc le 21 décembre 2012. Vous savez, le fameux 2012 où on annonçait la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Il n'y a pas eu de fin du monde du tout. Mais en fait, c'était pas non plus la fin d'un monde, mais je pense que c'était l'avènement de la fin d'un monde. Voilà, je le sens plus comme ça. Et si vous voulez, je rappellerai en énergie qu'est-ce qui se passe. Euh, est-ce que ça a beaucoup changé sur ces 9 années, hein, que nous venons de passer? En fait, c'est comme si, vous savez, jusqu'en 2012, on était dans une matrice de séparation, d'accord? Une matrice de séparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'on fasse, quelque part, tout est fait pour qu'on soit séparé de notre essence, de ce que nous sommes vraiment. Voilà. Donc évidemment, c'était compliqué quand on voulait travailler pour revenir finalement à nous-mêmes, travailler à se libérer, etc. C'était plus dur, c'était plus compliqué, parce que les énergies ne facilitaient pas du tout ça, si vous voulez, et que c'est vrai qu'il fallait des fois avoir accès à des initiations, je ne sais quoi, pour avoir accès à l'énergie. Voilà. Et puis vraiment depuis 2012, c'est comme s'il y a un énorme voile qui s'est levé, et c'est comme s'il y a une nouvelle matrice qui s'est mise en parallèle de la matrice de séparation. On peut parler de matrice d'unité. Et c'est comme si là, en fait, nous était ouvert l'opportunité, la possibilité d'avoir accès à cette fameuse unité, d'accord? Fameuse unité, finalement, pour transcender la dualité existante. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, l'unité avec nous, l'unité avec ce qui nous entoure, et donc avoir la capacité de rejoindre beaucoup plus facilement ce côté holistique des choses, c'est-à-dire vraiment dans son... C'est marrant, j'avais quelqu'un il n'y a pas longtemps au téléphone et on a parlé de ça, de cette capacité ou de cette non-capacité à pouvoir relier, à pouvoir tout regarder comme dans un grand ensemble, parce qu'elle me disait, ah bah oui, il y a des gens, toujours, ils sont là, ils disent le feng shui, les puristes, et ils sont dans leur cadre, et elle me disait des choses invraisemblables, comme, c'est peut-être pour ça que je l'ai eu dans la conversation avant, pour le redire maintenant, je ne dirais pas qui, peu importe, mais oui, les puristes ou les gens effectivement qui disent ah ben non, le feng shui, c'est pas la purification, etc. Alors que le feng shui, par essence, c'est le traitement de l'énergie
d'un lieu, voilà, quel qu'il soit, d'un environnement. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser l'énergie. Donc c'est complètement invraisemblable, on marche sur la tête que de dire je vais faire du feng shui sans travailler la purification d'un lieu. C'est invraisemblable, quoi. Donc moi je suis là évidemment pour casser tout ça et dire stop, au secours. Ce qui est important, c'est de revenir évidemment à la source. Dans sa globalité et d'essayer, et c'est comme si, voilà, nous, chacun, on peut avoir une porte d'entrée. Donc moi, la porte d'entrée sur tout ça, ça a été le feng shui, puis ça en a ouvert énormément, ça en a ouvert plein d'autres. Et donc, après, on ouvre des portes et tout ça, puis on se rend compte que ça, vous voyez, c'est comme une espèce de grande toile qui est jamais finie, parce que c'est tellement gigantesque, il y a tellement d'informations, il y a tellement d'outils, il y a tellement d'éléments, et tout se relie, voilà. Donc, la spécialisation, c'est bien, mais c'est bien si on l'utilise à nous permettre de nous ouvrir à beaucoup plus grand. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a cette matrice de l'unité qui s'est mise en place en 2012, mais pour faire quoi? Pour nous aider au cours de ces 9 ans à continuer d'évoluer beaucoup plus encore, d'essayer de faire beaucoup plus de liens pour pouvoir avoir accès vraiment à plus de conscience qui aujourd'hui quelque part à cette aube de nouvelles, parce qu'on va rentrer dans une année 6 en numérologie, donc ça veut dire 2022, 2023, 24, 25, le nouveau cycle de l'humanité va démarrer qu'en 2026, donc ça veut dire qu'on a encore 4 ans de grand travail, de grande progression, mais c'est comme si finalement cette année 5 en numérologie 2021, c'est toujours une grande transformation. Vous savez, c'est l'accès ou non à la quintessence, donc l'accès à notre essence, à nos 5 sens, y compris ce pouvoir intérieur du cœur, de l'amour, c'est-à-dire de l'amour, mais je veux dire de la capacité de pouvoir ressentir et de pouvoir voir autrement, vraiment, voilà, avec tout ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est comme si aujourd'hui, voilà, il y avait ce choix qui était possible ou non, parce qu'il y a des gens, ben, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas la conscience. Mais ce choix, vous voyez, c'est comme si dans tout ce qu'on vivait avec la pandémie, le choix de se vacciner, pas de se faire vacciner, de suivre le truc sans se poser de questions ou de se dire, comme il y a des gens, hein, moi j'ai des gens qui sont inscrits à ma formation ces jours derniers, qui sont des gens, des professionnels de la santé, et qui ont décidé, ou pompiers, ou choses comme ça, qui ont décidé de sortir du rang, carrément, en se disant bah, c'est probablement le moment de changer pour moi, d'aller vers autre chose. Et donc, c'est comme si je suis poussée vers la sortie, mais j'y vais malgré mes peurs, malgré l'incertitude de l'avenir, etc. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les énergies du moment. Donc, ça peut être extrêmement compliqué. Et alors, cette personne que j'avais au téléphone il n'y a pas longtemps m'a dit qu'en astrologie, probablement, là, au mois de janvier, enfin, tous ceux qui ont semé des petites graines, etc., vont enfin commencer à récolter. Voilà. Bon, il est temps, parce que nous, vous le savez bien, en création du Jardin Zen du Kystilique, on aimerait bien. Voilà. Alors, du coup, au titre de tout ça, voilà, je voulais encore rappeler que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous avez envie de faire du feng shui, ça veut dire, en fait, si vous avez envie de comprendre un peu plus qui vous êtes, de comprendre un peu plus qu'est-ce qui ne va pas, de comprendre un peu plus où sont les points de blocage, oui, 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 un grand oui, allez dans la dimension du feng shui, mais s'il vous plaît, n'allez pas dans la dimension du feng shui, des puristes, des je ne sais quoi, des machins, qui vont vous enfermer davantage et qui vous empêcher justement, vous voyez, voilà, parce que je suis tout en espèce de bleu-violet, de transmuter, de transformer, de retrouver vraiment qui vous êtes. Voilà, je sais que c'est pas facile d'assumer qui on est, de se révéler, de montrer sa lumière, parce que mon Dieu, on réveille beaucoup, beaucoup, voilà, de choses. C'est pas toujours du goût de tout le monde, mais vous le savez bien, on ne peut pas être aimé de tout le monde, c'est pas possible. L'important, c'est de s'aimer soi-même. Donc, c'est de se permettre, se reconnaître, voilà, se reconnaître, voilà, pour une véritable renaissance. Alors, moi, la petite info que j'avais envie de vous donner dans ce live, pour un peu peut-être un petit outil que vous pouvez utiliser, alors qu'on va beaucoup utiliser, alors avant de dire ça, je voudrais passer quelques petites informations parce que c'est quand même important. Bon, le Jardin Zen du Kystilique, bon, si tout va bien, je l'espère, nous ouvrirons à l'été 2022. Voilà, bon, il faut un miracle, c'est dans 6 mois, mais on y croit. Bon, alors pour ça, sachez que avant l'ouverture de 2022, il va y avoir, tenez-vous au courant si ça vous intéresse,
dès le mois de janvier, probablement vraiment fin janvier, fin février, et cetera, chaque mois, au moins jusqu'à l'ouverture. Nous avons un jeune moine tibétain, voilà, moi je vais travailler beaucoup avec des associations qui va venir dans notre yourte mongole et qui va nous prodiguer méditation et enseignement d'1 heure et demie, voilà. Vous aurez la possibilité, évidemment, si vous n'êtes pas sur place, il y aura quelques personnes qui seront sur place avec nous dans la yourte. Pour les autres, vous aurez la possibilité de vous abonner, voilà, pas obligatoirement à chaque fois, comme vous avez envie. Ça sera 33 € pour les 1 heure et demie, ce qui n'est pas grand-chose, et il y a une bonne partie qui est reversée à l'association. Et puis, ça permet de commencer, voilà, c'est 2022, c'est le démarrage, il faut y aller, on y va, voilà, on démarre l'activité. Donc moi, j'ai déjà assisté, c'est vraiment super intéressant. C'est l'enseignement du Bouddha, c'est le Dharma, c'est extra. Voilà, ça peut nous aider à vraiment créer des prises de conscience, encore une fois, et avoir accès à d'autres informations qui sont très, très, très intéressantes. Donc vraiment, je vous invite, voilà, restez branchés, parce que voilà, l'information, elle est là. L'autre chose, c'est que probablement mars, avril, mai, juin, à partir du mois de mars, et chaque mois, mars, avril, mai, juin, comme nous aurons 2 chambres qui seront prêtes dans la maison et une cabane de terminée, voilà, les autres seront toutes en construction, ça peut être très drôle. J'organiserai, je pense, 4 fois une semaine, pour que, et c'est là je vais faire le lien avec ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, où nous allons vivre une semaine, voilà, dans le lieu. Donc c'est rigolo parce que c'est en pleine création. Et puis évidemment, nous ferons des ateliers, des méditations dans la yourte, sur le lieu, parce qu'il y a des endroits très particuliers avec les arbres, et évidemment des balades tout autour dans des forêts absolument incroyables. Pas du tout que Brocéliande, mais bien d'autres. Voilà, pour faire un travail vraiment avec les arbres. Voilà, j'ai vraiment envie de proposer ça, un travail chamanique avec les arbres, parce que voilà, finalement, en langage celtique, arbre égale savoir. Et il y a un moment donné, c'est aussi lui qui nous permet de nous réancrer dans la réalité, de nous réancrer avec vraiment tout ce que nous sommes. Voilà, donc je voudrais vraiment vous proposer ça. Et alors justement, à ce titre-là, peut-être que je ferai une autre vidéo le mois prochain. Non, je vois quelqu'un qui essaye d'appeler, mais c'est pas grave, il rappellera. Et donc en fait, voilà, je voulais vous parler en fait du calendrier celtique, des 13 arbres sacrés. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Et je voulais vous dire, je me le suis noté pour pas oublier les dates. En fait, depuis le 24 novembre jusqu'au 23 décembre, donc encore quelques jours, nous sommes en fait dans la symbolique en fait qui est liée au sureau. Voilà. Alors c'est très particulier justement parce que le sureau, bon, tout le monde connaît le sureau avec Harry Potter évidemment, la baguette de Dumbledore, qui est en fait la baguette suprême du grand magicien, mais qui en même temps, comment dire, voilà, qui permet vraiment parce que vous savez bien, il y a toute l'histoire, on essaye de récupérer la baguette de Dumbledore, qui est vraiment la baguette, voilà, avec Voldemort, voilà, ça vole très très haut, vous voyez, Harry Potter, enfin, qui n'aime pas, qui ne peut ne pas aimer Harry Potter. Et donc pourquoi? Alors c'est vu toujours des fois sur un côté un petit peu, comment dire, pas maléfique, mais parce que de sorcellerie, voilà, parce que justement c'est censé être la baguette la plus puissante. Mais du coup on est dans cette énergie-là, mais dans une énergie aussi, donc encore quelques jours, voilà, de créativité, de renouveau, vraiment le cycle. On est vraiment dans un passage, hein, rappelez-vous, passage, le pas du sage. Donc ça veut dire, voilà, le début, la fin, la naissance, la mort, voilà. Donc moi, c'est vraiment le jugement. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer vraiment encore ces quelques jours, de profiter vraiment encore de ce moment pour vraiment terminer tout ce que vous devez terminer. Moi, j'ai envie de vous dire, faites un exercice. Voilà, c'est ça aussi, pour moi, le rituel en lien avec la pleine lune, hein, qui était quand même, on est le 20, donc c'était hier, le 19. Enfin, vous aurez la vidéo le 21, mais peu importe, la pleine lune en Gémeaux, dans des énergies sagittaires. Donc le Sagittaire, il est à fond les ballons, et puis le Gémeaux, il est double, et puis il est beaucoup dans la pensée. Donc si vous voulez, c'est vraiment les signes opposés. Voilà. En plus, il y avait apparemment
Vénus qui était rétrograde, donc vous voyez, qui est quand même la caractéristique de l'énergie de l'amour. Donc on pouvait être vraiment dans une espèce de dualité compliquée, voilà, entre mes pensées, ce que je ressens, qu'est-ce qui va pas, etc. Donc moi, pour vous aider, pour vous guider, moi je vous inviterais vraiment d'abord à faire une purification en feng shui. Voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. L'intention compte, c'est le plus important, mais vous pouvez passer de la sauge, des bols, de la musique, écouter des mantras, etc., passer dans le sens des aiguilles d'une montre, vous savez, de gauche à droite. Moi, je vous invite vraiment à faire une purification pour nettoyer vraiment des énergies du passé et de faire une rétrospective de vos 9 ans. Voilà. Depuis le 21-12-2012. Voilà. Comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chaque année, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez démarré la première année? Et en année 2, qu'est-ce que vous avez laissé pousser? En année 3, qu'est-ce que peut-être vous vous êtes permis d'ouvrir, de communiquer? En année 4, qu'est-ce que vous avez ancré? Voyez? En année 5, qu'est-ce que vous avez changé? En année 6, l'union. En année 7, l'introspection profonde. Hein, l'année 8, bah, finalement, qu'est-ce qui arrive de tout ça? Et l'année 9, finalement, la finalisation. C'est hyper intéressant parce que, vous voyez, en gros, du 21 décembre 2012 à 21 2013, qu'est-ce que vous avez démarré? Moi, je vous donne un exemple. Hop, moi j'ai déménagé à Bruxelles. Grand renouveau au pied du Sacré-Cœur, guidé complètement par l'énergie de mon cœur. Donc pendant 9 ans, j'ai expérimenté vraiment le suivi du fil de cœur sans réflexion aucune. Je veux dire, évidemment, je réfléchis, mais vraiment, j'ai fait confiance. Vous voyez, après, donc, 21 décembre 2013 à 21 décembre 2014, en année 2, qu'est-ce que vous avez laissé pousser, vous voyez? Et puis après, en année 3, ça correspond plutôt à l'année 2015. Et puis l'année 4, 2016. 2017, l'année 5. 2018, l'année 6. 2019, l'année 7. 2020, l'année 8, 2021, l'année 9. Donc nous, c'est hyper intéressant parce que moi, je vois toute la progression qui nous a amené finalement, contre toute attente, voilà, moi, l'année 5, grand changement personnel, voilà, 2017, moi, j'ai vraiment rencontré David, on a commencé notre relation, vous voyez, 2018, 6, on a, voilà, 2019, l'année 7, on s'est demandé, c'est comme ça que l'idée du projet est arrivée, avec nos tours, Be Love, Be Happy. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont cru à ce projet à un moment donné, parce que quelque part, ça nous a permis de suivre aussi, ça a été un fil qu'on a suivi, que vous avez suivi avec nous, et qui nous a amené à cette idée de créer le Jardin Zen du Kistilik, où finalement, en année 8, vous voyez, on a déménagé, on est allé dans ce lieu, et 2020, je veux dire, on a 2021, on a construit, enfin bref, je ne sais plus où j'en étais, mais voilà, vous avez suivi à peu près. Et donc, essayez de faire cette rétrospective, c'est très intéressant. Et donc, de faire la part des choses, voilà, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui ne l'a pas été, qu'est-ce que vous voulez garder pour la suite dans ce grand portail 2021 à 2022 et qu'est-ce que vous ne voulez pas garder. Voilà, faites une liste. Je garde, je ne garde pas, qu'est-ce qui était positif, etc. Donc ça peut vraiment vous aider et demander peut-être à l'énergie du sureau, voilà, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, ou si vous avez un sureau dans un jardin, ou voilà, avec de l'essence, voilà, laissez-vous inspirer pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Et dès le 24 décembre jusqu'au 20 janvier, nous avons la lune qui concerne le boulot. Donc le boulot, c'est très très intéressant parce que c'est vraiment une énergie de protection. Il faut savoir que quand on brûle, justement, quand on a fait une purification, c'est pour ça que je vous dis que c'est le moment de faire une purification, et bien qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il y a le bouleau qui renaît. C'est le premier arbre qui renaît dans une zone brûlée. Donc, c'est fort intéressant. Donc, ça veut dire que le bouleau va amener après son énergie de renaissance, de régénération. C'est là où, de nouveau, on se tourne vers la lumière, justement, pour arborer la nouvelle année. Et donc voilà, fertilité, guérison, voilà, c'est les mots-clés, protection, je me les suis notées. Et on peut s'amuser d'ailleurs, si vous avez un boulot dans votre jardin, et vous pouvez mettre des rubans rouges qui sont vraiment une symbolique de protection contre les énergies négatives
pour bien amener en fait cette nouvelle année. Voilà. Alors je voulais un peu faire cette petite parenthèse avec les arbres. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un travail que je vais entre autres proposer au Jardin Z du Kistilic, parce qu'évidemment il y a des forêts autour, on est au centre de la Bretagne, on va en profiter. Et puis il y a des arbres incroyables sur notre lieu. Et alors j'en profite pour donner l'autre information qui est très importante. Sachez que du 15 février au 15 mars, je lance déjà l'information parce que pour que ça fasse un peu le tour. Et je compte vraiment sur vous, et puis partager, etc. Du 15 février au 15 mars, nous allons préparer pour le 15 février une super campagne sur Mimosa de pré-réservation. Voilà, ça veut dire que on va ouvrir peut-être évidemment, je dis n'importe quoi, 10, 20 euros, 50 euros. Les gens pourront participer s'ils le veulent simplement pour aider la co-création de ce lieu. Et vraiment, on en a besoin. Vous savez, c'est un énorme projet dans lequel on met beaucoup de fonds, dans lequel on recherche encore de l'argent, donc c'est pas facile. Donc 10, 20, 50 euros, bah, quelque part, les gens peuvent juste aider. Et à partir de 100 euros, il y aura d'autres montants où vraiment ce sera comme un acompte de réservation, où vous aurez évidemment une réduction du coup, parce que vous réservez à l'avance, pour prendre vos dates pendant 18 mois entre juillet 2022 et fin 2023. Voilà. Alors évidemment, on prépare parce qu'il y a des programmes, des retraites, enfin voilà. Soit vous avez envie de réserver juste pour venir dormir un week-end ou une semaine en couple, en famille, entre amis, soit vous avez envie vraiment de vous inscrire à un programme d'une semaine ou un programme d'un week-end où il y aura plein d'activités, voilà, de la méditation, du yoga, du qigong, du cheval, voilà, de l'équithérapie, plein de choses différentes, voilà. Donc, je vous le dis, voilà, c'est des informations, mais j'en reparlerai en dehors du Bouddha, évidemment, dès fin janvier. Voilà, donc travailler, vous avez encore le temps, quelques jours, de travailler avec les énergies du sureau, faire une purification, faire le bilan des 9 ans depuis le 21 décembre 2012 jusqu'au 21 décembre 2021, chaque année, n'hésitez pas. Et puis, à partir du 24 décembre, donc du jour de Noël, on passe dans les énergies du boulot et en avant, on renaît et on y va pour, voilà, pour essayer d'amener les belles nouvelles énergies pour 2022. Et vous savez bien qu'il y en a bien besoin. Donc, je regardais, oui, voilà. Alors, du 25 novembre au 23 décembre, oui, c'est vraiment les énergies du sureau et de la lune. Donc là, c'est la lune du partage, en fait. C'est le nom de cette lune. Donc il y a aussi une symbolique de délicatesse, voilà, on prend soin aussi de soi encore sur ces derniers moments pour, voilà, il n'y a pas de pression à se mettre, on regarde tout ça avec délicatesse. Et puis effectivement, après, on est vraiment dans l'énergie 24 décembre au 20-21 janvier, on est vraiment sur l'énergie de la renaissance, voilà. Et puis après, on passe à autre chose. Générosité, oui, purification, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà, j'espère que voilà, tout va bien se passer pour vous, que vous soyez, quoi que vous décidiez, quels que soient vos choix. Voilà, sachons que tous nos choix sont toujours extrêmement, voilà, juste, quoi qu'il arrive, à l'instant, ici et maintenant, c'est ça qui est important. Et puis là, j'ai une page là où je vois... vous savez, j'ai parlé des fois de Grabovoi, donc si vous ne connaissez pas, je vous rappelle que ce sont des séquences numériques qui sont très intéressantes et vous pouvez vous amuser. Il y a une séquence qui est censée transformer le négatif en positif. Donc là, on parlait de purification, de nettoyage. Alors, je vous le livre, c'est 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8, 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Vous pouvez le voir comme tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, vous pouvez visualiser ces chiffres, vous pouvez les écrire sur un papier, vous pouvez faire plein de choses, voilà. Et je vais en donner un autre, qui est de résoudre les problèmes et les questions, qui est le 25122 004. 25122 004, 25122 004. Donc ça pareil. Et allez, un dernier, parce que voilà, on le vaut bien. Guérison de tous, vous imaginez. Alors c'est 8, 8, 8, 8, 8. Donc il y a 5, 8. Après 5, il y a un 5 au milieu et de nouveau 5, 8. 1, 8, 8, 8, 8, 8. Donc je redis, 8, 8, 8, 8, 8,
5, 8, 8, 8, 8, 8. Voilà, guérison de tous. Voilà, là-dessus, terminé pour 2021. Ah oui, si, excusez-moi. Dernière petite nouvelle, très intéressante. Vous me suivez depuis un moment, vous êtes vraiment intéressé d'être accompagné pour aller dans plus de changements, voilà, de compréhension, de connaissance de vous, d'y voir plus clair. Même si vous ne voulez pas en faire votre métier, je vous rappelle que ma formation de Feng Shui, ce n'est pas du tout une formation pour devenir consultant Feng Shui. C'est une formation pour devenir consultant Feng Shui, mais c'est aussi une formation, c'est surtout un enseignement, des portes qui s'ouvrent sur plein de choses et un accompagnement. Je vous rappelle, c'est une grosse formation, vous avez 12 modules hyper complets, vous avez, qu'est-ce que je veux dire, 12 modules hyper complets, vous avez un live mensuel, dans les modules, vous avez des vidéos, des PDF, des audios, vous avez un live mensuel, dedans vous avez la certification pour ceux qui veulent devenir consultants, vous avez aussi soit une expertise gratuite, oui, 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 ou alors 2 jours au Kystilic, l'enseignement pendant 2 jours. Vous avez tout ça, bon, c'est donc une valeur avec le live chaque mois quand même relativement importante. Toute cette formation est aujourd'hui au prix de 1699. Jusqu'au 31/12, parce que c'est Noël, je vous l'offre avec 10% de réduction. Ça veut dire que pour 1499, pour 1500 euros, vous avez tout ça. Donc vous pouvez, et vous avez aussi 1 heure de coaching gratuit où on peut voir vos plans. Donc vous voyez, vraiment, c'est énormissime. Et vous pouvez payer jusqu'en 10 fois. Voilà, donc vous voyez, à la limite, pour 150 euros par mois, vous pouvez le faire. Donc, parce que je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident pour personne, donc je ne veux pas du tout fermer le bazar. Donc, vous voyez, donc, si ça vous intéresse, contactez-moi par mail, laurence-dujardin@live.fr, laurence-dujardin@live.fr. Je vous répondrai, vous pouvez m'appeler. Voilà, je vais peut-être pas dire mon numéro, sinon voilà, mais si on trouve mon numéro partout. Donc n'hésitez pas, c'est hyper intéressant, c'est une opportunité, c'est peut-être pour vous une opportunité justement de renouveau, de renaissance, d'être accompagné, voilà. Donc, n'hésitez pas jusqu'au 31 décembre. Je poursuis cette réduction. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, là maintenant, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous laisse. De joyeuses fêtes, bonne fin d'année. Et en 2022, j'espère que vous aurez fait des super bons choix et que tout va aller bien pour vous. Voilà. Voilà mon smiley légendaire qui est toujours à mes côtés. Voilà. Allez, je vous bise et en 2022.